Salut tout le monde, c'est Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Merci. Alors voilà, aujourd'hui les amis, j'ai décidé de faire une vidéo, ma foi, mais tellement éducative. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, oui, j'allais vous apprendre comment se foutre des gens. Mais là, quand je dis se foutre des gens, je parle pas de se foutre de leur gueule puis de rire d'eux, là. C'est pas ça que je veux dire. Non. Ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est vraiment comment ne pas porter attention à ce que les gens peuvent dire de vous, à quel point ils peuvent vous juger. Bref, faire abstraction des commentaires malsains à propos de vous dans votre vie et continuer à atteindre vos buts et vos rêves. Le premier point, la première chose que je vous dirais, ce serait agissez selon qui vous êtes. Dans le fond, assumez ce que vous dégagez. Ce que je veux dire par là, ok, c'est que par exemple, on va dire que vous tripez pas vraiment sur le maquillage puis tout ça, puis que là vous vous dites, ben tiens, je vais me maquiller full puis je vais me foutre de ce que les gens pensent. Mais tu sais, déjà en partant, si vous-même vous avez de la misère avec le maquillage, que vous tripez pas là-dessus, mais ça sert à rien de s'en mettre une couche d'en face, d'essayer ensuite de se foutre des commentaires des gens, parce que déjà là que vous avez de la misère avec ça vous-même, que vous êtes pas trop sûr d'aimer ça, mais c'est sûr que les gens, surtout, vont faire des commentaires négatifs ou quoi que ce soit par rapport à votre maquillage, tout de suite vous allez vous sentir, c'est comme moi, j'aime le maquillage, j'adore ça, fait que je l'assume, justement, je le porte parce que j'ai envie de le porter, fait que le monde, peu importe ce qu'ils ont à dire, ah, ça fait trop fille, ah, ça fait trop momoun, ah, ça fait trop ci, ça fait trop ça, blablabla, blablabla. Mais sérieux, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je l'assume. Fait que c'est pour ça c'est important d'assumer ce que vous voulez véhiculer comme message ou ce que vous voulez véhiculer comme attitude. Le deuxième point, avoir confiance en soi. Bon, ok, ça c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Avoir confiance en soi, dans le fond, c'est d'apprendre à s'accepter comme on est nous-mêmes avant de vouloir que les autres nous acceptent comme on est. Parce que si tu t'acceptes pas toi-même d'abord et avant tout, ça va être difficile ensuite de vouloir que les autres t'acceptent. Puis ça va être encore plus difficile quand tu vas recevoir des mauvais commentaires ou que les gens vont te bâcher dessus. En ayant une bonne confiance en toi, dans le fond, là, ce qui va arriver, c'est que tu vas être inébranlable. Peu importe ce que les gens pensent de toi, toi, tu sais t'es qui, tu sais ce que tu vaux. Puis c'est ça qui compte d'abord et avant tout. Troisième point, entendre mais ne pas écouter. Parce qu'il y a une énorme différence entre entendre quelque chose et écouter quelque chose. Entendre, c'est comme j'entends présentement la fan qui fonctionne à côté de moi, j'entends les voitures qui passent dans la rue, mais j'y prête pas attention. Tandis que si j'écoutais, ça c'est quand j'arrête et que je me concentre à vraiment écouter quelque chose, ou que j'écoute vraiment en profondeur ce que la personne a à me dire. Fait que si elle me bullshit, puis si elle est méchante, puis si son but c'est de faire du body shaming, du bullying, du sexisme, du racisme, du whatever, mais c'est sûr que ça va m'atteindre. Donc on entend, mais on n'écoute pas. Ce qui m'apporte aussi à mon quatrième point, savoir faire la différence entre une opinion et un jugement. Parce qu'avoir une opinion, tout le monde en a une, puis c'est normal d'avoir une opinion. C'est correct si quelqu'un vous dit « Ah ben, j'aime pas beaucoup cette couleur de maquillage-là, je trouve que ça te va pas bien. » Si on s'entend, c'est une opinion, les goûts diffèrent d'une personne à une autre. Puis je veux dire, c'est pas méchant si la personne vous a juste dit qu'elle a très point sur cette couleur-là et trouve que ça vous va moins bien que telle autre couleur, par exemple. Un jugement, par exemple, ça serait plus de dire « Ah ben, t'as vraiment de l'air de avec ce maquillage-là. » Ça, c'est plus une opinion rendue là. C'est vraiment un jugement. C'est de juger quelqu'un pour quelque chose qu'il n'est pas. Puis évidemment, on s'entend que le but ici de ce commentaire-là, c'était de dégrader la personne. Fait que ça, c'est vraiment important de réussir à faire la différence entre quelqu'un qui nous dit son opinion puis quelqu'un qui nous dit un jugement. Cinquième point, être positif. Mais tu sais, genre là, pour de vrai. Tu sais, pas juste dire être positif, genre dans le but d'être positif, pour le fun d'être positif, mais vraiment être profondément positif. Encore là, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment être positif, dans le fond, c'est de voir les opportunités qui s'offrent à nous. C'est de se rendre compte de ce qu'on a dans la vie, OK? Parce que oui, il y a des choses qu'on n'a pas. On n'a pas tout ce qu'on désire, OK? Mais le but, c'est justement, c'est de se diriger vers ces rêves-là, puis vraiment d'y croire. À partir de ce moment-là, quand on y croit, il n'y a plus personne, justement, qui peut nous ébranler. Il n'y a personne qui peut nous péter nos rêves. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se rendre vers le but désiré. Et c'est pour ça que je vous parle d'opportunités. C'est important de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Parce que chaque petite opportunité, chaque petite chose est un pas vers probablement la réussite et l'atteinte de votre but ou de votre rêve. Sixième point, j'ai un petit peu plate ce point-là, mais c'est de comprendre qu'il y a vraiment des gens dans la vie, malheureusement, qui sont minables. Et je dis pas ça de façon péjorative, mais il y a vraiment des gens qui voient que du négatif partout, qui sont jamais motivés à rien, qui croient pas que c'est possible d'atteindre des buts, bref, qui croient en rien. Fait que ça, c'est important de comprendre qu'il y en a des gens comme ça dans la vie, ça fait partie de la vie. La seule chose que vous avez à faire, c'est de pas trop les écouter, de pas trop leur donner d'attention justement à ce monde-là.
à un moment donné, là, ils vont s'éliminer d'eux-mêmes de votre vie. Quand vous allez réussir, parce que la plupart du temps, c'est du monde jaloux qui vont essayer de vous rabaisser à leur niveau. C'est important de ne pas se laisser faire et de ne pas se laisser atteindre par ça. Mais il faut être conscient que malheureusement, il y en a, puis il va toujours y en avoir. Et c'est à vous de décider si vous leur donnez de l'importance ou non. Numéro 7, apprendre à se suffire, mes amis. Oui, ok, ça a l'air vraiment... j'ai l'air hyper autosuffisant en disant ça, ok? Mais le but de ça, c'est pas d'une façon malsaine. Je veux pas vous dire soyez tête enflée, là, mais vraiment pas parce que c'est énervant d'être tête enflée. Mais je veux dire, apprenez à vous suffire vous-même. Quand vous êtes seul chez vous, vous passez du temps avec vous, arrêtez de croire que vous avez nécessairement besoin de quelqu'un pour être mieux ou pour être meilleur. Apprenez à prendre soin de vous pendant ces moments-là, à vous construire, à écrire, écrivez des idées que vous avez, des rêves que vous avez, trouvez-vous des façons d'y arriver. Arrêtez de toujours penser que vous avez besoin de quelqu'un pour vivre, de penser que vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous encourager. Vous êtes votre plus gros encouragement dans la vie. Si vous êtes capable de vous encourager vous-même, si vous êtes capable de vous fixer des buts et de les atteindre, mais il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir le faire à votre place. C'est important de vraiment y arriver par soi-même. Puis aussi, c'est important de ne pas toujours avoir à chercher l'approbation de tout le monde, ok? Si vous avez envie de faire de quoi, que vous êtes en accord avec ça, que c'est légal, que c'est quelque chose qui peut s'atteindre, ben allez-y, go for it. Deuxième point, en continuité du point précédent, justement, dans le fond, c'est de croire en vos rêves. Dites-vous qu'il n'y a pas aucun rêve qui est trop gros. Oui, c'est comme je vous dis tantôt, si vous vous mettez à écouter les gens autour de vous qui vont vous décourager, ben là, vous allez vous laisser décourager tout de suite. Mais s'il y a des rêves auxquels vous croyez puis que vous voulez atteindre, ben sérieux, restez motivé à ça. Écoutez pas les gens, allez-y. Comme je dis, toutes les petites opportunités qui vont se présenter à vous, ben saisissez-les. Important aussi de s'arrêter des fois 2 secondes, puis faites juste regarder le chemin que vous avez réussi à parcourir. Des fois, on s'en rend pas compte, puis on se dit, mon Dieu, mon rêve il est tellement loin. Oui, mais pense à où t'étais v'là 6 mois. Regarde tout ce que t'as réussi depuis 6 mois. Juste ça, des fois, de prendre conscience de notre background, de prendre conscience d'où est-ce qu'on vient, de prendre conscience de tout le chemin qu'on a parcouru. Des fois, ça nous aide puis ça motive en maudit pour continuer le reste. 9e point, s'entourer des bonnes personnes. Là, quand je dis ça, s'entourer des bonnes personnes, je parle de s'entourer des gens qui ont des choses en commun avec vous, qui sont positifs, qui réussissent, eux, peut-être déjà à atteindre certains buts, à atteindre certains objectifs, parce qu'il n'y a rien de plus contagieux que de voir des gens réussir, d'être fiers pour eux, puis de vouloir réussir nous aussi. C'est important, par exemple, je tiens à le souligner, il ne faut pas se rendre au niveau de l'envie. Parce que l'envie, ça, c'est malsain. Tu sais, de dire, pourquoi qu'elle a réussi, pourquoi je réussis pas, j'aimerais ça, moi aussi, l'avoir. Mais non, c'est, hey, wow, elle l'a eu, Colin, ben moi aussi, je suis capable, moi aussi, je vais l'avoir. Motivez-vous, soyez dedans, soyez en feu. Puis en vous entourant de ce genre de personnes-là, justement, qui réussissent, ça va être contagieux pour vous, je vous le garantis. Mais chose super importante, par exemple, que je tiens à souligner, ne vous servez pas de personne. Parce que ça, c'est la chose la plus dégueulasse, la plus malsaine, la plus malveillante que je peux connaître. Si jamais vous avez affaire à des personnes qui réussissent, faites affaire avec eux vraiment pour recevoir de l'aide, pour vous encourager ensemble ou pour qu'elle vous donne des idées de comment elle a réussi. Mais ne vous servez jamais de cette personne-là pour l'acheter après un coup que vous avez réussi à atteindre vos buts. Parce qu'on s'entend que c'est vraiment dégueulasse puis que ça se fait pas. Et dernier point, le 10e point, faut arrêter, mais absolument, d'avoir peur du changement. Je le sais que c'est la chose la plus difficile de sortir de sa zone de confort. Je suis une des premières personnes qui trouve ça vraiment difficile, les nouvelles habitudes, les nouvelles choses. J'ai vraiment de la misère avec ça, mais je vous le dis, changer, c'est vraiment ça qui va vous aider à évoluer, à avancer dans la vie, à vous rendre à vos objectifs, à vous rendre à vos buts. Des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être moins long, des fois, ça peut arriver juste de même. Mais je vous le dis, le changement, l'évolution, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que si vous restez là, vous restez dans votre petite zone de confort, que vous participez jamais à rien, que vous restez chez vous puis que vous attendez que tout vous arrive, il y a des chances que ça se peut que vous attendiez assez longtemps. Je dis pas ça pour être négatif, mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, il n'y a rien qui se fait tout seul. Il faut agir en conséquence de ses rêves et de ses buts. Fait que tu sais, si vous me dites genre, mettons, juste par exemple comme ça, je veux avoir une grosse chaîne YouTube, je veux réussir, je veux avoir un gros reach, je veux retrouver plein de monde, mais tu sais que vous faites jamais de vidéos, vous restez toujours chez vous, vous participez pas aux événements, vous n'allez pas dans les lieux où est-ce que vous pouvez aller pour apprendre justement à améliorer votre chaîne, à améliorer vos techniques. En restant chez vous, c'est pas là que ça va grandir, puis c'est pas là que ça va grossir, puis c'est pas là que ça va changer, puis
puis c'est pas là non plus que ça va s'améliorer. Bon, oui, ok, c'est sûr, des fois ça peut arriver, vous faites une vidéo, paf, il devient viral, puis là vous êtes connu, puis ça vous a donné un méchant bon pushing, mais c'est quand même un faible pourcentage de personnes à qui ça arrive. Si ça vous arrive, ben tant mieux, vous avez été chanceux, mais sinon, faut mettre un petit peu du sien, puis comme je vous dis, ayez pas peur du changement, ayez pas peur d'évoluer, ayez pas peur de grandir, ayez pas peur non plus de poser des questions aux gens qui vous entourent. Les gens qui vous répondent pas, les gens qui ont de l'air bête ou qui vous retournent de bord, ben c'est pas grave, arrêtez-vous pas à ça, parce que ça, il va toujours y en avoir. Comme je vous disais, des personnes plates, des personnes négatives, des personnes avides de succès qui pensent que le succès, c'est juste à eux, puis qui veulent le garder juste pour eux sans le partager, mais ça existe. Mais c'est plate parce que ces gens-là, pourtant, auraient tellement plus à gagner justement en partageant puis en aidant les autres. Puis, vous savez, le leadership dans la vie, là, être leader, c'est pas de dire aux gens, OK, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Non, non. C'est vraiment d'apporter l'équipe au complet avec soi sur ses épaules, puis de faire gagner cette équipe-là. Fait que moi, là, si j'aide quelqu'un, puis que cette personne-là réussit, là, mais sincèrement, j'ai réussi moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai aidé. Je suis fier de la personne que cette personne-là va être devenue à cause des coups de main que j'ai donnés, des encouragements que j'ai donnés. Puis je me dis que si tout le monde faisait ça, si tout le monde prenait le temps de s'entraider, d'aider les autres, de les encourager, aïe, sérieux, ça serait juste malade. On aurait une société genre vraiment super géniale où est-ce que tout le monde tiendrait ensemble, où est-ce que tout le monde se donnerait la main. On serait plus genre des petits individus chacun dans nos coins. Mais bon, ok, là, ça, c'est un très, très, très gros rêve, là. OK, mais je crois quand même en l'humanité. Je crois qu'on va réussir à passer à un autre niveau. On va peut-être finir par réussir à arrêter les guerres pour rien partout dans le monde, mais c'est mon rêve. C'est ma façon de penser. Je me dis, je peux pas changer le monde au complet, mais en changeant une personne à la fois, mais chaque personne que je change puis que je rends peut-être un petit peu meilleure, ben elle va elle aussi rendre d'autres personnes un petit peu meilleures. Fait que voilà. Fait que c'est Wes William, gang. Sérieux, j'espère que vous avez aimé ce genre de petites vidéos motivation-là. J'avais vraiment envie de faire ça. Je me sentais comme full dedans aujourd'hui. J'avais voulu partager ça avec vous. Encore là, évidemment, je suis pas un coach certifié, ok? J'ai pas suivi de formation. Je vous parle d'humain à humain, de personnes qui n'ont pas un background professionnel en discours puis en coaching, ok? Je vous dis vraiment ça de cœur d'humain à cœur d'humain. J'espère que les petits conseils que je vous ai donnés vont vraiment pouvoir vous aider, vont vraiment pouvoir vous aider à vous améliorer dans la vie, puis plus que tout, apprendre à vous foutre de ce que les gens ont à dire sur vous, dans votre dos, dans votre face, contre vous, qui est nuisible à votre vie. Fait que voilà, soyez forts, soyez vrais et évoluez. Fait que je vous souhaite une bonne journée tout le monde. N'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et de me laisser en commentaire, vous, c'est quoi vos trucs justement pour avancer dans la vie puis pour vous foutre de ce que les gens ont à dire de vous. Fait que je vous envoie plein de becs. Fait que je vous aime full. À une prochaine vidéo, mes petits loups. Bye!